La vertu de générosité dans le combat. Bossuet a écrit « Le salut ne doit pas être entrepris avec mollesse ». En 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Alors il y a un élément de consécration ici assez clair là. Luc 13, 24, Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » 2 Pierre 1, 5 Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, etc. 2 Corinthiens 5, 9 C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Éphésiens 4, 3 Vous efforçant de conserver l'unité. Acte 24, verset 16 C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. 1 Corinthiens 10, 33 Je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre. 2 Timothée 2, 15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Tous ces versets nous disent exactement où, dans notre vie chrétienne, nous devons fournir effort. 1 Corinthiens 9, 24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. À l'époque apostolique, les chrétiens rivalisaient de sainteté comme s'il n'y allait avoir qu'un seul chrétien de sauvé. Pour mieux comprendre ce passage, imaginez là que l'apôtre Paul s'amène dans votre église et qu'il vous dise « Mes amis, parmi vous tous, il n'y aura qu'une seule personne qui sera sauvée, et ce sera celle qui aura eu le plus de zèle pour la sainteté. » Alors voilà un peu l'image que ce passage essaie de nous transmettre. 1 Corinthiens 9, 25 Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. La traduction Darby a rendu « vie de régime en toutes choses ». La traduction Jérusalem « Tout athlète se prive de tout ». La traduction Tob tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. La générosité embrasse tout ce qui concerne le service de Dieu. Elle porte l'âme à accomplir toutes ses œuvres avec tout le dévouement dont elle est capable. La générosité est la vertu qui nous apprend à ne pas nous épargner, à nous donner totalement, à y mettre tout l'amour possible. Seule l'âme qui s'est libérée des liens de l'égoïsme peut être pleinement généreuse dans le combat. Elle devient capable de se donner totalement au service de sa mission, sans retour sur elle-même. Pourquoi se contenter de marcher par terre à pas de poule alors que Dieu nous a rendus capables de voler comme des aigles? Mettez de l'abnégation, de l'altruisme, de l'ardeur. Mettez-y du cœur, du courage, du désintéressement et du dévouement. Le secret d'une vie chrétienne abondante, florissante et féconde est dans le don de soi et dans la productivité, dans la vaillance, la valeur et la vigueur qu'on y met. Le chrétien qui habite la maison de la lâcheté, de la lésinerie, de la parcimonie, se condamne à demeurer dans la petitesse. Se réveiller d'un état de somnolence spirituelle exigera des efforts douloureux. En 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 11 Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.